BFM Business, 15h, 18h, Intégral Bourse, l'émission 100% Bourse. Sébastien Coinon, Grégoire Favet. Les grands marchés mondiaux qui mettent fin à leur série de baisses. On en parle avec Jean-François Bay, directeur général de Morningstar en France. Bonjour Jean-François. Oui, bonjour à tous. Oui, c'est vrai que le CAC 40 la redémarre en tout cas du bon pied, rebond d'un peu plus de 1% sur l'ensemble des grands marchés mondiaux en Europe et aux États-Unis, malgré l'Ukraine, on a envie de dire, malgré la décision de la Crimée de demander son rattachement à la Russie, malgré les nouvelles sanctions qui sont annoncées là cet après-midi par l'Union européenne et les États-Unis. Aujourd'hui, on a décidé de faire fi du risque géopolitique. Oui, on a une sorte de rebond technique d'achat à bon compte sur des valeurs. Effectivement, on s'attendait à ce que les marchés continuent un petit peu dans la même veine que la semaine dernière. Inquiétude, escalade en Crimée. Finalement, les mauvaises nouvelles de ce week-end se passent plutôt bien aujourd'hui. Je pense qu'il ne faut pas crier victoire trop vite. On est quand même sur des marchés financiers. Le CAC 40 a une bonne image qui reste un petit peu en dents de scie. On alterne le chaud et le froid. Je vous donne un indicateur. Sur les 6 derniers mois, le CAC 40 n'a pas fait grand-chose, c'est le moins qu'on puisse dire. On est à 0% ou plus de %. Ça fait la 4e fois qu'on va chercher en fait les niveaux de 4200 points ou qu'on les franchit. Et donc on voit un peu ce mouvement en dents de scie qui est très difficile pour les investisseurs, les intervenants, notamment les investisseurs qui cherchent de capter des tendances un petit peu macroéconomiques ou des gérants, parce qu'il y a des gérants qui sont un peu spécialistes de cette vision macroéconomique et du coup font l'aller-retour ou prennent les portes de saloon, comme on dit, et donc c'est plutôt destructeur de valeur. Il y a des bonnes nouvelles d'un côté qui ont été affichées la semaine dernière, notamment en Europe. On a des éléments plutôt chauds qui font que justement les marchés ont envie de rebondir. J'en veux pour preuve les déclarations chez Moody's qui ont plutôt eu tendance à augmenter les perspectives de la zone euro, qui parlent de bonnes nouvelles. Donc la perspective négative est devenue stable. On a des bons indicateurs sur le flanc de l'emploi, de la création d'emplois en zone euro, la conjoncture. On a la BCE aussi qui, j'allais dire, donne un certain niveau plancher. Mario Draghi est encore intervenu en expliquant que si nécessaire, il était prêt à intervenir et à tout faire, j'allais dire, pour sauver la situation. Qui semble perdre un peu en crédibilité, parce qu'on a un euro-dollar qui revient à 1,3950. Enfin, en tout cas, si on regarde le Forex, le marché des devises, les investisseurs achètent pas là une détente monétaire particulière en zone euro à court terme en tout cas. Alors les experts considèrent que le niveau psychologique est à 1,45. D'accord. Donc 1,40 on commence à parler. 1,45 on intervient. Ah oui, d'accord. Bon. Donc on verra si ça se vérifie. Il y a quand même un risque déflationniste à avoir un euro trop fort et donc je pense qu'effectivement il y aurait une intervention. En dehors d'une intervention sur l'euro, il y a beaucoup de pays, notamment des pays émergents, qui achètent l'Europe. Les actifs européens sont plutôt recherchés ou ont été recherchés ces derniers temps et donc tout ça est venu peser techniquement sur la monnaie. Ça, c'est plutôt sur les éléments positifs et on a, vous avez dit, des éléments assez négatifs. L'Ukraine, le plus important. Et on voit les indicateurs de marché qui viennent en fait illustrer ces inquiétudes qui restent encore présentes. Alors, l'Italie, par exemple, les marchés italiens sont à plus 7% depuis le début de l'année. Les taux italiens n'ont pas arrêté de baisser et continuent à très bien se comporter. Donc ça, c'est le bon côté en fait de la conjoncture en Europe et des marchés européens. Des opportunités qui se présentent aux investisseurs européens. Le mauvais côté, c'est l'Allemagne. Le DAX est à moins 5,19% depuis le début de l'année. On est sur des taux allemands qui ont vraiment flanché la semaine dernière. On a été retouché les plus bas de 12 mois vers les 1,55, 1,54 sur le 10 ans allemand, ce qui est un indicateur très mauvais puisque c'est vraiment une valeur refuge, la principale valeur refuge en zone euro. L'or qui est à plus 14% depuis le début de l'année, on a encore fait plus 2,5% la semaine dernière. Donc voilà un petit peu ce chaud et froid européen. Les bonnes nouvelles visibles qui se cristallisent par exemple en Italie, les mauvaises nouvelles qui se cristallisent en Allemagne. Bon, c'est vrai qu'on les observe, on les constate depuis un petit moment, ces divergences de marché là. Enfin, est-ce qu'il faut continuer comme ça, mettre un peu plus de refuge dans son portefeuille, parce que c'est un peu l'idée. On voit l'or qui monte, le 10 ans allemand qui est recherché, l'obligation allemande qui est recherchée. Est-ce qu'aujourd'hui dans son portefeuille on peut construire là une poche un peu plus défensive? Est-ce que c'est encore temps de le faire? Alors oui, il y a des valeurs, quand on regarde certaines valeurs comme Safran ou Thales sont plutôt recherchées. Elles n'avaient pas très bien performé ces derniers mois et elles ont plutôt tendance à bien réagir ces derniers jours à très court terme. C'est effectivement une stratégie qui peut être utilisée.
intervenir aussi sur des gérants très actifs. Il y a des fonds justement qui vont jouer ces valeurs défensives qui peuvent être intéressantes à mettre en portefeuille. L'escalade, j'allais dire un petit peu militaire, passé cet épisode diplomatique qui a fait un petit peu pchit, on voit bien que l'indépendance de la Crimée, le rattachement à la Russie donne un avantage à Poutine et on a un risque d'escalade. Ça veut dire quoi? C'est peut-être pas forcément tout de suite une escalade militaire, ça peut être une escalade économique, peut-être un embargo, donc des sanctions économiques qui vont peser sur la Russie. On parle de mouvements de troupes. On a vu que des F-16 avaient été envoyés par l'Allemagne en Pologne. De son côté, la Russie a envoyé des avions de combat en Biélorussie. Donc on n'est pas encore dans des vraiment mouvements militaires graves, mais ça se précise. Et donc c'est pas de très bon augure pour les prochains jours. Merci beaucoup Jean-François. Jean-François Bay, directeur général de Morningstar en France sur BFM Business.